bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la dernière partie de ce vlog de partage de pratiques sur les tirages du jour avec des exemples divers qu'on peut faire avec des tirages du jour. Alors, je vous ai présenté beaucoup de tirages qui étaient plus en guidance, voire carrément un développement spirituel ou personnel. Et ici, je vais vous présenter un tirage qui est un petit peu plus prédictif et un petit peu plus événementiel. Donc, la question à poser, c'est que puis-je apprendre sur cette journée? Et puis, on place les cartes en 1, 2, 3, 4, 5 au milieu. Chaque carte correspond à une partie de la journée. Et on met souvent les événements se produisent dans l'ordre. Et généralement, le 5, la carte du milieu, a une importance un peu plus grande. Mais parfois, c'est le résumé de la journée, parfois, c'est le thème de la journée, parfois, enfin, ça dépend un petit peu. Alors, évidemment, ce tirage-là, c'est généralement plus simple de le faire avec des jeux qui permettent le prédictif. Il est prévu à la base pour le tarot, donc quand on utilise le tarot en divinatoire, mais évidemment, on peut le faire avec un oracle qui a au moins une partie prédictive. Donc, je vais vous montrer avec l'oracle de Yoli Lune, que je ne vous montre pas souvent. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un très beau jeu. Mais voilà, je n'en sais rien, je sais pas, je passe souvent l'occasion où je n'y pense pas dans les vlogs de sortir celui-là. Et donc, voilà ce que ça peut donner. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la journée? Et donc, on met les cartes comme ceci. 1, 2, 3, 4 et la 5e au milieu. Je vais remettre les cartes un petit peu correctement. De toute façon, je rappelle qu'ici, je ne fais pas une guidance, mais que c'est un exemple. Mais je retourne quand même les cartes pour vous donner aussi des pistes de comment on peut les interpréter selon notre situation ou un petit peu selon ce qu'on veut, l'orientation qu'on veut donner au tirage. Parce que ce sera à vous de voir si vous voulez des événements plus ou des énergies. Parfois, ça, ce sera à vous de voir et vous posez votre convention avant votre tirage et tout va bien après. Donc, on retourne simplement comme ça. Donc voilà, écoutez, le matin, probablement que vous serez à la maison. Hein, vous allez commencer votre journée à la maison. Ensuite, vous allez avoir à dire non ou vous allez recevoir un non. Peut-être que ça, suivant votre journée, concerné, on ne peut pas le prédire à l'avance. Hein. Enfin, moi, je ne peux pas vous le dire. Il n'y a pas d'exemple ici concret. Ensuite, vous allez avoir peut-être être mise au courant d'un secret, ou vous allez garder le secret, ou un secret va vous être révélé, ou on vous conseille simplement d'être discret. Parce que, par exemple, si vous le travaillez plutôt en énergie, ça vous conseillera d'être discret, simplement. Hein? Et le non vous dira simplement peut-être de vous positionner devant telle ou telle situation. Ensuite, imaginons, on va à la suite. 4, on a la motivation. Éventuellement, moi j'imagine dans une journée, on pourrait avoir, là on voit que la personne elle pousse un poids, hein, donc peut-être une botte de foin, ou voilà. Ça pourrait même vous parler de votre séance de sport. Et puis on a la dernière, labyrinthe. Eh bien, soit ça résume, et donc peut-être que en fait ça vous dit que votre journée elle sera quand même un petit peu comme un labyrinthe, que vous n'allez pas trop vous y retrouver, ou bien ça peut vous dire que votre journée va se terminer en impasse, ou pas en impasse, mais que vous allez devoir chercher votre chemin. Imaginons que votre salle de sport soit relativement loin de votre domicile, peut-être que vous allez avoir des rues bloquées
pour rentrer et que vous allez devoir faire un tour qui ressemble à un labyrinthe et chercher votre chemin, vous pouvez avoir différentes interprétations, même avec un jeu prédictif. Et même ce tirage-là, vous pouvez l'utiliser aussi en guidance énergie, et le labyrinthe pourrait vous dire que vous pourriez vous sentir un petit peu perdu durant toute la journée ou le soir. Ça, ce sera à vous de voir. Donc, voilà pour ce tirage avec l'oracle de Yoli Lune. Alors, on peut le faire avec un tarot. Donc, je vous montre. J'ai pris le Wise Dog Tarot de MJ Cullinan parce que, mis à part le fait qu'il est sur le thème des chiens, c'est un tarot relativement classique. Hein. Donc, voilà. Je vais laisser. Il y avait une carte qui était restée collée au fond, le 10 de Pentacle. Alors, voilà, on va donc, puis-je apprendre sur ma journée? Donc c'est clair que ici c'est pas sur ma journée parce que je vous tourne la vidéo, on est déjà en toute fin d'après-midi, donc c'est clair que c'est vraiment un exemple. Donc on met une, on met 2, on met 3, 4 et on met 5. Alors avec le tarot, souvent, moi, si je le fais, je le prends plus au niveau de l'énergie de l'événement. Avec un oracle vraiment prédictif, ça peut vous donner vraiment ce qui va se passer. Alors, ici, on aurait le diable. Donc, vous pourriez commencer votre journée dans une énergie pas très sereine, ou alors vous serez par contre particulièrement ambitieux. Peut-être que vous avez une journée au travail un peu spéciale et que vous allez vous réveiller dans cette énergie un petit peu ambitieuse, ou alors c'est en famille qu'il va y avoir peut-être des manipulations, peut-être de la part de vos enfants, hein, pour obtenir quelque chose, c'est jamais. Alors après on a le 7 d'épée. Ouais, ça peut peut-être parler de ça, hein. Vous avez, alors il y en a peut-être quand même un qui va un petit peu vous trahir, hein, imaginons, hein, vous allez peut-être avoir, voilà, c'est pas le 7, c'est le 8, pardon, le 8 d'épée, donc peut-être vous allez vous sentir piégé par rapport à cette situation-là, ou le deuxième événement de votre journée sera que vous serez un petit peu plus, que vous vous sentirez piégé par quelque chose. Ensuite, on a le 4 de coupe, ce qui pourrait vous provoquer une certaine lassitude, une certaine blasitude. Voilà, vous ne serez pas très, très en forme, très serein, très satisfait. Ensuite, par contre, ça risque de s'arranger, parce qu'après, on a les amoureux. Donc, vous allez connaître plutôt quelque chose d'assez harmonieux, un beau partenariat. Ça peut être aussi votre retour à la maison, hein, en famille. Et la dernière carte, on a le 2 de coupe. Donc, ça pourrait être ça, effectivement, votre retour à la maison. Et une soirée tranquille, peut-être à la maison, en couple. Voilà. Voilà ce que ça peut donner avec un tarot. Et puis ce tirage, on peut le faire éventuellement aussi avec l'oracle de Marseille, que je n'ai pas depuis longtemps. Et je l'ai encore très peu utilisé. Donc on va voir ce que ça donne dans ce tirage événementiel. Ça peut être pas mal, je pense. Je n'ai jamais utilisé encore avec ce tirage-là. De toute façon, il y a longtemps que je ne l'ai plus fait, ce tirage-là. Donc je ne peux même pas vous dire avec quel jeu je l'ai utilisé la dernière fois. Il y a trop longtemps, j'ai fait des autres tirages, les derniers temps. Et donc, on va voir ce que ça pourrait donner. Un exemple avec l'oracle de Marseille. Comme vous pouvez voir, les cartes glissent très bien dans ce jeu. Ce qui veut dire que parfois,
quand il y a le pied du... sur lequel je mets mon téléphone pour filmer. Donc, je n'ai pas tout l'espace que je veux. Si je ne veux pas faire tout tomber, eh bien, comme vous voyez, je laisse tomber toutes les cartes. Après, il n'est pas trop glissant. C'est juste parce que je ne suis pas très bien installée. Hein. Voilà. Alors, on va prendre un exemple comme ça. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Et une cinquième. Voilà. Alors, ici, ça pourrait dire que votre journée pourrait démarrer bien dans l'instant présent. Et quoi de mieux que cette carte-là pour démarrer votre journée? Et ça peut aussi simplement indiquer, ben voilà, c'est le début de votre journée, quoi. C'est l'instant présent. Maintenant, vous avez des illustrations quand même très riches sur ce jeu. Bon, je ne connais pas beaucoup, je vous ai dit, je ne l'ai pas trop utilisé. Ça peut vous parler d'une question de votre temps, peut-être de gestion du temps. On a un personnage à double visage, on a encore une horloge ici, on a un crâne ici, ça peut vous dire aussi de laisser le passé derrière, de regarder vers l'avenir, mais est-ce que vous n'allez pas être tenté justement de regarder vers le passé? Bon, je ne vais pas vous faire tout le... Il y a énormément de choses à tirer de ces cartes, et donc je ne vais pas vous faire une analyse complète, ça prendrait trop de temps. Ensuite, en deuxièmement, enfin, l'essentiel, voilà, ça va peut-être vous dire que cette journée, on va vous proposer de la vivre vraiment dans l'instant présent et de vous concentrer sur l'essentiel, de vous recentrer sur vous-même et de voir quel est l'essentiel, ou de vous mettre vous-même dans le centre de votre journée, dans le centre de votre vie. Ensuite, la vérité. Bon, ça me fait penser à la carte du secret qu'on avait eue. Ça peut vous dire que soit vous allez devoir dire la vérité, soit vous allez apprendre une vérité. Voir que si on prend vraiment sur un événementiel et du prédictif, que simplement vous allez faire votre tirage de cartes, puisque vous voyez que le personnage sur la carte est en train de tirer les cartes. Donc simplement, ça peut vouloir dire, eh bien, vous allez faire votre tirage de cartes. Ensuite, eh bien voilà, mystère, vérité, mystère. Donc vous allez peut-être apprendre des vérités sur des choses qui étaient cachées, ou alors justement, peut-être que ça ne vous révélera pas tout et que les réponses resteront mystérieuses. Et ensuite, on a les efforts. Et bien, ça me fait penser à l'autre où on avait le... C'était le 10 de bâton, je crois. Non, ah non, c'était dans le... C'était l'effort, c'était dans l'oracle. Ça me fait vraiment penser à cette carte-là. Je peux peut-être la retrouver, elle est encore à côté de moi, là. Regardez, on a quelque chose de quand même assez similaire. C'est assez comique quand même. C'est magique, les cartes, c'est magique. Même quand on ne fait pas de vrais tirages, de vraies guidances, mais qu'on veut juste montrer des exemples, elles parlent pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et bien, vous voyez que les cartes, elles arrivent quand même à parler, à rester cohérentes, à nous montrer quelque chose pour qu'on se dise, ben voilà, vous voyez, peu importe le jeu qu'on va prendre, les énergies vont être similaires. Et donc là, on vous parle d'efforts, éventuellement, effectivement, de faire du sport, ou ça va vous demander simplement des efforts plus tard dans la journée, voire à la fin de la journée. Ou alors, ça va être l'énergie, comme je vous disais, générale de votre journée. Ça va peut-être vous demander un effort de rester dans l'instant présent et de vous concentrer sur l'essentiel, parce que peut-être que votre mental va bien se disperser. Donc ça, c'est pour le tirage événementiel. Ensuite, j'en ai un autre de tirage. Non, j'en ai deux autres en fait, qui sont un petit peu similaires.
et j'ai sorti 3 jeux pour vous montrer. Bon, je vais quand même faire des exemples. Donc, on va prendre le premier qui est le tirage du jour d'un des petits carnets de Laura Vosagère. Donc ça c'est un tirage beaucoup plus, on va dire, classique. Mon énergie du jour, ce qui est susceptible de la perturber, est la meilleure façon d'appréhender la journée. Et par exemple, on peut faire ce tirage avec un jeu du type de Destin sacré de Denise Linn. Et donc, je vous montre comment ça peut fonctionner. Donc, on va quand même battre un petit peu les cartes. Voilà. Donc, on a l'énergie du jour, on a ce qui est susceptible de la perturber et la meilleure façon d'appréhender la journée. Voilà, on va regarder ce que ça peut donner. Donc, l'énergie du jour, ce serait le bonheur, donc ce serait une belle journée. Ce qui est susceptible de la perturber, alors, en impureté. Dans ces cas-là, encore une fois, donc ça peut aussi aider ceux qui débutent et qui ne savent pas trop faire, quand on a une carte qui visiblement raconte n'importe quoi dans une position, vous allez vous dire, mais c'est quand même pas la pureté qui va perturber ma journée. Mais en fait, là, il faut vous dire que ça peut être le manque de pureté ou qu'est-ce qui risque de la perturber, c'est peut-être votre désir de respecter une certaine pureté, mais où ça va vous demander un effort, ça va vous perturber de rester dans une certaine pureté. Ou alors, justement, attention, le manque de pureté pourrait vous perturber. Et la meilleure façon d'appréhender la journée, la protection, eh bien voilà, de vous protéger pour conserver le bonheur tout autour de la tout au long de la journée. On vous dit, protégez-vous peut-être du manque de pureté ou d'événements qui pourraient entamer votre pureté, peut-être d'intention ou de cœur. Mais protégez-vous peut-être de ces personnes qui pourraient vous renvoyer des choses pas très... qui ne vous aideraient pas et qui leur appartiennent à elles. Donc, ça peut vous simplement vous avertir que dans votre journée, il vaudra mieux de mettre une espèce de barrière en disant bah, ça lui appartient à l'autre en face, ça ne m'appartient pas, moi je conserve ma pureté. Mais de savoir que vous pourriez avoir quelqu'un en face qui pourrait perturber cette pureté d'intention avec laquelle vous étiez parti le matin. Alors, on peut évidemment faire ce tirage également avec un tarot, puisque Laura Vosagère, moi j'ai, je ne sais pas si elle travaille avec les oracles, moi en fait je la connais par les petits cahiers de vacances, et c'est là donc que j'ai trouvé ce tirage, et donc les petits cahiers de vacances qu'elle a fait jusqu'à présent concernent le tarot. Donc évidemment, il est fait pour être fait avec un tarot. Donc je vous ai sorti celui-ci, le tarot des 78 portes, des 78 portes. C'est un vieux tarot de chez Los Scarabeo, mais je l'aime bien, je le trouve joli. Il est un peu particulier, donc justement, ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner avec un tirage comme celui-là. Sachant qu'il est conçu, ce tirage, pour un tarot tout à fait traditionnel, donc un Rider-Waite-Smith, et que vous pouvez le faire avec un tarot tout à fait traditionnel. Donc, on va prendre l'énergie du jour, ce qui est susceptible de la perturber, et la meilleure façon d'appréhender la journée. Voilà. Donc, l'énergie du jour, eh bien là, par contre, on aurait un 10 d'épée. Mais vous voyez, ça pourrait vous dire que vous allez vous réveiller quand même très très fatigué. Ça pourrait aussi vous dire que vous avez une séance de thérapie, quelle qu'elle soit. Ici, on voit que c'est de l'acupuncture, mais
Ça pourrait être une séance énergétique, ça pourrait être du massage, ça pourrait être un rendez-vous médical, hein, simplement. Ensuite, qu'est-ce qui est susceptible de la perturber? On a le cavalier de denier, le chevalier de denier. Et là, on voit quelqu'un qui apporte un cadeau. Et donc, peut-être que ce qui est susceptible de perturber ceci, si c'est un rendez-vous, c'est que vous allez être retardé parce que vous deviez aller porter un colis quelque part et que ça vous prend plus de temps que prévu, puisque le cavalier de denier est quand même le cavalier le plus lent des 4 cavaliers. Donc ça pourrait être ça, ou alors c'est un cadeau qu'on pourrait vous offrir qui risquerait de perturber parce que peut-être qu'on vous a offert le cadeau et que vous allez prendre plus de temps pour le découvrir et que du coup vous allez être en retard. Et la meilleure façon d'appréhender la journée, on a le 10 de Pentacle. Donc vous voyez ces 2 enfants dans la petite maison, dans l'arbre là. Et eh bien là, ça pourrait vous dire de quelque part de pas vous tracasser, même si vous êtes un petit peu en retard. Ça va bien se passer, restez tout à fait serein. Prenez-le sur le mode de l'amusement et tout va très bien se passer. Donc voilà, on vous conseille de rester dans cette énergie du 10 de denier, donc de la satisfaction complète, cette satisfaction matérielle, financière complète, de pas, voilà. Vous êtes dans l'abondance, tout va bien, vous avez de l'abondance de temps et finalement, même si vous avez été un petit peu retardé, vous allez être à l'heure à votre rendez-vous. À supposer que ça parle de rendez-vous. Mais sinon, en fait, c'est peut-être de la fatigue et tout simplement, on interprétera les cartes autrement en fonction de ce que ça va nous dire sur la première carte. Donc ça, c'est pour un exemple avec le tarot. Et je vais prendre mon dernier exemple, donc de tirage énergie du jour. Comment est l'énergie du jour? Sur quoi convient-il de porter l'attention? Et que convient-il d'éviter aujourd'hui? Donc ça, c'est encore un autre genre de tirage. Donc j'ai essayé de vous en trouver, j'en ai encore d'autres, mais alors qu'ils sont trop semblables. Et j'ai essayé de vous en trouver vraiment des différents pour que vous puissiez choisir ceux qui vous conviendraient le mieux. Et puis même d'en avoir plusieurs pour changer, parce que moi, je n'ai pas toujours envie de faire le même tous les jours, en fait. Et donc ici, j'oublie du coup, je vous raconte et j'oublie de vous montrer, ça peut être un tirage qu'on peut faire avec un jeu comme ceci, donc la sagesse des dragons de Christine Arana-Fader. Et j'ai sorti un jeu sur les dragons pour vous montrer, par exemple, je vous avais dit que on pouvait utiliser l'énergie des dragons, puisque cette année, pour ceux qui auront vu ma vidéo sur les dragons, donc mes jeux sur les dragons, hein, à l'occasion de l'année du Nouvel An chinois qui débute l'année du dragon, et bien voilà, pourquoi pas faire votre tirage du jour. Comme je vous disais, évidemment, vous pouvez utiliser les jeux sur les dragons pour vos tirages qui ne sont pas des tirages spécifiques, mais voilà, pour votre tirage énergie du jour, par exemple, ce jeu convient très bien pour faire ce genre de tirage ici que je vais vous montrer. On va quand même le mélanger un petit peu. Voilà. Donc, comment est l'énergie du jour? Sur quoi convient-il de porter attention? Et que convient-il d'éviter aujourd'hui? Voilà. Donc, on va voir ça. Donc, l'énergie du jour, ce serait l'énergie de Merlin. Donc, une énergie de magie, peut-être aussi une énergie de transformation. À voir si vous vous servez de la carte
juste comme ça ou si vous allez voir dans le petit livret pour vous donner une piste. Hein. Parce que Merlin, c'est très large. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Maintenant, peut-être que Merlin, pour vous, parle d'une manière tout à fait particulière. Ici, on voit aussi qu'il y a beaucoup de brume. Donc, ça pourrait vous dire que vous allez devoir utiliser votre énergie pour dissiper la brume. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Ou alors, vous vous reportez à la signification du livret. Ensuite, sur quoi convient-il de porter l'attention? Sur la prière. Donc, peut-être que, effectivement, ici, en lien avec cette carte-là, peut-être de bien maintenir vos intentions pour la journée afin de pratiquer votre propre magie et de dissiper les brumes et la confusion qui pourraient apparaître dans cette journée. Et enfin, que convient-il d'éviter aujourd'hui? Vous avez voisin. Et donc là, bon, moi ça c'est une énergie que je ne connais pas. Donc quand ça m'arrive, je prends, parce que là j'ai vraiment rien. Merlin, je peux connaître certaines choses qui vont m'aider. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit livret et on va aller voir voisin. Alors, est-ce qu'ils étaient par ordre alphabétique? On va essayer de trouver, voilà. Alors, voisin. Où est-il? Voilà, page 63. Voilà, c'est le roi des dragons. C'est le plus vieux, le plus grand des dragons. Qu'un humain n'a le droit de chevaucher. L'appel de roi. Voilà, donc que convient-il d'éviter aujourd'hui? Donc, c'est plutôt une carte de pouvoir, de pouvoir personnel, de puissance. Hein. Et donc, je regarde s'il y a autre chose. Oui, ça c'est un rituel. Donc, évidemment, ça parle de pouvoir personnel. Mais on ne vous demande pas évidemment d'éviter votre pouvoir personnel aujourd'hui, ça ne marche jamais dans ce sens-là. Donc encore une fois, on a cet exemple de carte qui a l'air de ne pas être dans la bonne position. Hein. On se dit, mais non, mais elle devrait être sur quoi convient-il de porter son attention plutôt, hein, sur mon pouvoir personnel. Mais en réalité, si vous avez Merlin ici, si on vous dit d'utiliser votre magie, de bien maintenir votre intention pour dissiper des brumes ou pour faire apparaître votre magie. Là, ça peut vous mettre en garde de l'abus. Donc, restez dans votre pouvoir personnel, mais attention à ne pas prendre le pouvoir sur les autres. Quand elle est en position, que convient-il d'éviter aujourd'hui? Parce que peut-être que cette journée-là, vous auriez eu tendance à, en étant dans votre pouvoir personnel, mais peut-être un petit peu excessif, à vouloir prendre le pouvoir sur les autres ou les manipuler. Et donc d'avoir le côté négatif du pouvoir, de prendre le pouvoir sur les autres et pas sur vous-même. Donc, c'est bien parce qu'on aura eu dans les tirages quelques cartes qui paraissent tomber dans une mauvaise position et comme ça j'aurais pu vous donner ma façon d'interpréter ces cartes. Donc soit une carte positive qui tombe dans un emplacement plutôt négatif ou une carte négative qui tombe dans une position plutôt positive. Donc voilà, j'en ai terminé pour ces exemples de tirage du jour pour changer un petit peu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.